Alors, 3 premiers jeûnes. Anshe Mishmar, les gens de la garde, Mitanim jeûnent mais ne complètent pas. Anshe Betav, les gens de la famille qui travaillent ce jour-là, le jour du jeûne, Loayu Mitanim Klal, ne jeûnent pas du tout. Shalosh Niot, la deuxième série, Anshe Mishmar Mitanim ou Mashlimim, les gens de la garde jeûnent et terminent leur jeûne. Donc là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas de service, d'accord ? C'est le reste en fait de la garde qui n'est pas de service, mais ils peuvent venir en remplacement à tout moment si nécessaire. Donc dans la première série, on ne les oblige pas de terminer. Dans la seconde, ils terminent leur jeûne. Par contre, les gens de la famille en charge ce jour-là, pour la deuxième série, ils jeûnent, mais ils ne terminent pas leur jeûne. Sheva Acharonot, sur les 7 derniers qui sont où la pression monte en fait dans les supplications, Elouvelu Mitanim, les deux, que ce soit la famille en charge ou le reste de la garde, tout le monde jeûne, ou Mashlim et termine le jeûne. Divri Rabbi Ushua, d'après Rabbi Ushua. Chachamim Umrim, Shalosh Ta'aniyot Arishonot, les 3 premiers pour les Chachamim, Elouvelu Lo Ayu Mitanim, ils ne jeûnaient pas du tout, Klal. Shalosh Shniot, les 3 suivants, Anshe Mishmar Mitanim Velo Mashlimim, les gens de la garde jeûnaient mais ne terminaient pas leur jeûne. Ben Shebetav Lo Ayu Mitanim Klal. Les gens de la famille en charge ce jour-là ne jeûnaient pas. Sheva Acharonot sur les derniers, Anshe Mishmar Mitanim Mashlimim, les gens de la garde jeûnaient et terminaient, Van Shebetav Mitanim Velo Mashlimim. Alors, on dit Anshe Mishmar Mutarim Lishtot, Yayin Belelot, indigne sur le vin. On sait que les Kohanim ne boivent pas de vin pendant la Avoda. Donc les gens de la garde qui ne sont pas de service, ils peuvent boire du vin, ils ont la permission de boire du vin le soir, avalo beyamim, mais pas dans la journée, parce qu'ils peuvent avoir à intervenir dans la journée. Vanche bet av, lo bayom, velo bayla, les gens de la famille en charge, ni le jour ni la nuit. Anche mishmar, anche mamad, asurim, anche milesaper, ou melechabes. Ah oui, pardon. Donc on parle ici de se couper les cheveux et de se laver, de laver ses vêtements, c'est ça ? On a trouvé là. C'est ça, de laver leurs vêtements donc pendant la semaine du service. Ou bachamisha mutari. Par contre, le cinquième jour, le jeudi, ils ont le droit de le faire mitnei kavata shabbat. Kol hakatuv beMegillat Ta'anit. Vous vous souvenez de Megillat Ta'anit, c'est ce texte qui est écrit, certainement l'unique texte à l'époque qui était sous forme d'écrit, qui ramenait donc tous les événements positifs qui étaient arrivés au cas Israël et les jours pendant lesquels on ne pouvait ni faire de Esped ni faire de Ta'anit. Alors on dit Kol hakatuv beMegillat Ta'anit, tous les événements marqués dans Megillat Ta'anit, Delo limisped, sur lesquels on n'a pas le droit de faire de esped, les fanavassour, les acharav mutar. Avant, il est interdit d'en faire, donc le jour qui précède, on ne peut pas en faire non plus, après on peut le faire. Rabbi aussi Omer, les fanav ou les acharav, assour. Que ce soit avant ou après, on ne peut pas faire. Donc on entoure ce jour de Simcha, on l'entoure d'un jour avant et d'un jour après, pour lesquels on ne pouvait pas faire de esped. Et là il dit donc, Rabbi aussi Omer, les fanav ou les acharav, assour, delo lit anaa, donc ça, c'est les jours sur lesquels on ne peut pas faire de esped. Les jours sur lesquels on ne peut pas jeûner, des lolit ana, les fanav ou la acharav, mutar. Par contre, on peut jeûner avant ou après. Rabbi aussi Omer, les fanav assour, la acharav mutar, avant c'est interdit, après c'est permis. En gozrim ta'anit ala tzibur, batrila, bechamisha, shelo leafkia sharim, on l'a déjà vu. On ne commence pas une série de jeûnes par le 5e jour de la semaine, par le Yom Hamishi, mais on commence par le 2e. Pourquoi ? De peur que les prix augmentent. Les marchands vont voir que les gens achètent beaucoup de nourriture, à la fois parce qu'il y a un jeûne à couper, et aussi parce qu'il y a Shabbat qui arrive. Ils vont se dire, il y a quelque chose qui se passe, il y a une famine en vue, et ils font monter les prix. Donc on évite de démarrer le 5e jour. Et là, Shalosh Ta'aniyot Arishonot, les 3 premiers jeûnes, Sheni, Vachamishi, Veshini. Le 2, c'est lundi, jeudi, lundi. Shalosh Niot, les 3 suivants, c'est Chamishi, Sheni Vachamishi. Là, on commence au 5e, puis le 2e, puis le 5e. Rabbi aussi Omer, qui est Shem Shen Arishonot Bachamishi, car Lo Shniot, Velo Acharonot. Donc, de même que les premières, on ne commence jamais par le jeudi, de même pour les secondes, la seconde série, et de même pour la 3e série. En gozrim ta'anit ala tzibur, berashi kodashim, bechanouka, bepurim. On n'impose pas un jeûne, ni à Rosh Kodesh, au tzibur, ni à Rosh Kodesh, ni Chanouka, ni Purim. Vemitrilo, en mafsiki. Maintenant, s'il commence le jeûne ou la série,
on ne les interrompt pas. Divrei Rabban Gamliel, Amar Rabbi Meir, Afal Piché, Amar Rabban Gamliel, Amafsiki, même si on dit qu'on ne les interrompt pas. Modé Aya, il est d'accord, chez El Mashlimim, c'est des jeunes qu'on ne termine pas. Vechen Tisha B'Av Shechal Yod Berev Shabbat. Ça, c'est un truc incroyable. Si Tisha B'Av tombe Erev Shabbat, ce qui ne peut pas arriver aujourd'hui à cause du calendrier fixe, on ne termine pas le jeûne de Tisha B'Av, on l'interrompt avant le coucher du soleil. Gemara, Seder Ta'aniot, Ketzal. Donc on a vu comment se passaient les Ta'aniot. Motzi Meta Teva, on sort la Teva avec le Sefer Torah sur la place publique. La Filou, Bekamaita. Donc ça, on précise, on demande, Vafiou Bekamaita, est-ce que tu veux dire que ça, c'est même pour la première série de jeûnes? Alors on dit, Veramino, on objecte. Shalosh Ta'aniot, Rishonot, Veshniot, Nirnasim le Bet HaKnesset. On voit que la première série, deuxième série, on rentrait au Bet HaKnesset, ou Mitpalelim, mais on priait Kederer, chez Mitpalelim, Kol HaShana, comme on priait tous les jours. Kol HaShana Kula. Ou Besheva, Acharonot, par contre, les 7 derniers, Motzi Meta Teva, on sortait la Teva, les Chovad Shalir, sur la place publique, Venotnim Efer, Al-Gabe Teva, on mettait de la cendre sur la Teva, Berot Shanasi, ou Berot Shaveddin, ou Bechol Echad Vechad, et sur la tête de chacun. Notel, Venotel, pardon, chacun prenait et mettait sur lui de la cendre. Rabbi Nathan Omer, Efer Makle, il précise, c'est effectivement de la cendre, c'est pas de la terre. D'accord. Donc vous voyez que ce texte est clair, c'est seulement sur la troisième série qu'on sortait le Amar Papa, Kitnan, Nami Matnitzin, Asheva Charonot Nan. Effectivement, donc on corrige, on dit que c'est sur les 7 derniers jeûnes qu'on applique cette règle de sortir le Sefer Torah. Alors, au Berosh Anassi, sur la tête du Nassi, Ve'adar Tane Kol Echad Ve'echad. Ensuite, on dit sur la tête de chacun. Pourquoi on n'a pas dit directement sur la tête de chacun? Ouais, alors on dit Notel, Benoten, Berosho, Eni, Vernan, Rabbi Omer, Begdoula Matrilin. Donc ici, alors quelle est la question ici? Je ne me souviens plus. Adar, pardon. Donc on dit le Weroshana, donc sur la tête d'une nation. Vadar Tane, et ensuite on enseigne sur la tête de chacun. Donc c'est juste la répétition du texte, la Mishnah. On dit, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça devrait se passer? Tania, pourtant on enseigne dans une braïta Vatnan, pardon. Verabi, Omer, Begdola. Donc c'est Vehatania, il faut corriger le texte. C'est quoi? Il faut corriger, il y a marqué Vatnan entre parenthèses, il faut dire Vehatania. On enseigne dans une braïta. Rabbi Omer, Begdola Matrili Minagadol, Bagdola, dans les grandes choses, dans les choses positives, d'accord, Matrili Minagadol, on commence toujours par le grand, la personne la plus importante dans le cas d'Israël. Ou Beklala, quand il s'agit d'un malheur, Matrili Minakatan, on commence toujours par le plus petit, d'ailleurs le moins important. Donc on n'aurait pas dû commencer avec ça. Donc là, il s'agit d'un jeûne, d'une période triste, on ne devrait pas commencer par le Nassi. Begdola Matrili Minagadol, pour les grandes choses, on commence le plus grand, chez les Mar, et même Moshe, Aaron, Véléazar ou les Itamar. On voit dans l'ordre que Moshe a commencé par Aaron, ensuite Véléazar et Itamar. Le Beklala est dans les malheurs, Matrili Minakatan, comme on voit, Batrila Nitkalel Nachash. On voit que, donc suite à la faute d'Adam Arishon, c'est d'abord le Nachash qui a été maudit, Vacharkar Nitkalela Chava, c'est ensuite Chava qui a été maudite, Vacharkar Nitkala Adam, ensuite c'est Adam Arishon. Alors, Ha Chashivuta Ledideu. Alors, on répond à cette question en disant que Ha Chashivuta Ledideu, en fait, c'est une marque de Chashivut, d'importance et d'honneur qu'on lui donne au Nassi en mettant la cendre sur sa tête en premier. D'Amre Leo Atun Chashivitu Lemi Beale Alan Rachme. C'est toi qui es le plus important pour demander, pour supplier et demander la miséricorde d'Hachem. D'accord? À couler Alma ici. Voilà. Donc toi qui est le mieux placé pour demander Rachamim sur tout le monde. On s'arrête là? Pourquoi? On peut terminer, non? Il reste une ligne. C'est les 2 points. Juste une ligne. Vechol Echad Ve'echad. Donc chacun mettait sur sa tête. Nasi Ve'abadin Namin Ishkelu Ineu. Que le Nassi, le Abadin, prennent aussi la cendre et le mettent sur la tête. Pourquoi est-ce que c'est les gens qui mettaient sur leur tête? Lénine Chou et Rachaïo, qu'ils mettent eux-mêmes sur leur tête. Maïshna, des Shakil Inish, Achadi. Pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui devait prendre ou Manach Neu et poser sur leur tête? Amarabi, Abba, Lemin Kesari, Eno Dome, Mitbayesh Meatzmo, les Mitbayesh Meacharim.
Ça ne ressemble, il n'y a pas de commune mesure entre celui qui s'humilie lui-même et celui qui est humilié par les autres. Donc cette souci d'humiliation est plus important quand c'est fait par les autres. On a dit que c'était un honneur. Non, on le met à l'honneur pour la tfila, donc c'est le premier qui va pouvoir prier Hachem, mais il doit s'humilier devant Hachem